Merci beaucoup, Jérémy. Merci à l'équipe de louanges. Merci à l'Église du Mai. Merci au Seigneur pour la liberté magnifique qu'il nous accorde pour que nous puissions nous retrouver ce matin, l'adorer, l'écouter, chanter, proclamer sa parole. Et ce matin, quelque chose qui s'affiche? Non, pas encore, ça va venir. C'est à moi de le faire. Ah. Je vous invite à rêver. Vous êtes d'accord de rêver? Et la bonne nouvelle, c'est que je vous invite à rêver bibliquement, de façon réaliste. Il ne s'agit pas de rêver dans le vague. Ah, ça serait bien si. Mais de rêver devant les promesses de Dieu. Et le cheminement que Dieu peut et veut réaliser et réalise dans la vie de ses enfants. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Traduction, paraphrase avec des synonymes qui nous aident. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à s'adapter, la tempérance, la maîtrise de soi. Ça va, vous rêvez? Imaginez des comités, des églises rassemblant des hommes et des femmes ainsi transformés. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est en route avec un Dieu qui est fidèle et bon. Vous le savez, je l'enseigne à mes étudiants et tout le monde le sait, le contexte est important. Et je vous propose de comprendre le mieux possible cette perle de Galates 5, 22 en prenant quelques minutes pour nous souvenir du contexte de la lettre aux Galates dans laquelle il y a cette perle. Il y a des paragraphes qui vont être douloureux, qui sont humiliants pour nous, qui nous disent ce qu'on fait par nos propres forces, mais on va arriver à cette perle dans quelques minutes. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Évangile 21 n'existait pas, mais l'évangile était là. Et ce qui s'écarte de l'évangile, nous dit l'apôtre Paul, c'est catastrophique. Verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'apôtre Paul vient de saluer, comme il le fait toujours, les destinataires de la lettre. C'est extrêmement rare, en fait c'est unique, que l'apôtre Paul ne dise pas ensuite sa reconnaissance à Dieu pour son œuvre dans une région. C'est très étonnant. Et ça nous dit la gravité de la situation. L'apôtre Paul est extrêmement inquiet. Ça va continuer au chapitre 3. Ô Galates, insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou bien
en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? L'apôtre Paul est affolé. Et il écrit à ceux qui ont perdu la tête. Vous êtes complètement dans la folie. Il traite les Galates de fous, d'insensés, victimes de fascination. Ils ont perdu la tête en croyant pouvoir s'en sortir en dehors de la grâce. Le légalisme est de la folie. Chapitre 5, on s'approche de notre perle. Mais, encore des avertissements très solennels. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. Verset 1, je vous propose de faire une pause d'1 minute pour remarquer un verset qu'on pourrait lire trop vite et qui est extrêmement étonnant. S'il ne vous a pas étonné, on a lu trop vite. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, je paraphrase, faites très attention de ne pas retourner en prison. Bizarre, non? Vous avez vu des prisonniers, vous, libérés, qui regardent en arrière et qui veulent retourner en prison. Sortis d'Égypte, peut-être? Du temps de Moïse, le peuple est libéré de l'esclavage. Il arrive dans des situations qui le mettent à l'épreuve et il dit dans une folie gigantesque, « Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ?» Il y avait des oignons, des bonnes petites choses. Quelle blague! Ils ont oublié le fouet et l'esclavage. Et je confesse devant vous que cet avertissement très étonnant de Galates 5, 1 est tragiquement nécessaire parce que l'esclavage peut nous attirer. Vous avez déjà entendu cette expression, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. C'est un peu un synonyme. Il y a des choses mauvaises qu'on voudrait ne pas vivre et qui nous attirent parce que depuis la rupture qu'Adam et Ève ont vécue par leur désobéissance avec Dieu, le péché, le mal nous attire. Verset 4, un autre verset qu'il faut lire avec toute notre attention, extrêmement solennel. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Mes amis, le légalisme n'est pas embêtant, c'est catastrophique. C'est une question de vie et de mort spirituelle. Vous êtes séparés de Christ si vous êtes en train de laisser cet état d'esprit lié au mérite polluer votre compréhension de l'Évangile. Continuons notre parcours de la lettre. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait,
Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je vous ai prévenu qu'il y avait des textes douloureux. La liste est longue, elle n'est pas exhaustive. Des œuvres de la chair. Vous avez remarqué la différence? On va parler dans quelques minutes, du fruit de l'esprit. D'un côté, il y a le fruit de l'esprit, un cadeau, et de l'autre côté, il y a les œuvres de la chair. Pour le dire autrement, c'est ce qu'on sait faire tout seul. Inquiétant. 3 longs versets affligeants que je n'ai même pas envie de relire, mais qui nous disent la gravité de la situation si l'on essaye par nos propres forces d'obéir à la loi et de faire le bien. Le verset 17 pourrait paraître négatif, mais c'est une magnifique promesse. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dans le contexte, il faut comprendre ce que vous voudriez avec votre volonté perturbée par le péché. Parce qu'une fois que notre volonté est purifiée par Dieu, on veut de bonnes choses. Mais le verset 17 nous apprend que marcher par l'esprit, c'est enfin pouvoir faire ce qu'on n'aurait pas fait tout seul et qui est, hélas, mauvais. Je ne vous fais pas plus souffrir et on arrive à la perle. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la recevoir, à la méditer ce matin. Avant d'aller plus dans le détail, je reviens sur des éléments de contexte. Cette perle se trouve donc dans une lettre où il y a en particulier 2 couples de mots, de tandem importants, de notions qu'il nous faut bien comprendre en relation avec le salut qui est en jeu. L'esprit est la loi, d'une part. L'esprit est la chair, ou, c'est un mot difficile à traduire, la nature humaine non purifiée, le monde, c'est tout ce concept-là. Ces 2 paires de mots s'opposent. Première paire de mots, l'esprit et la loi. Et c'est très intéressant de remarquer que la loi change de camp si elle est bien comprise ou si elle est mal comprise. Je remets le verset précédent. Le fruit de l'esprit est magnifique, verset 23. La loi n'est pas contre, évidemment. Le fruit de l'esprit, il est magnifique. Et le problème, ce n'est pas la loi en elle-même, c'est la loi mal comprise comme soi-disant moyen de prouver que je mérite le salut, ce qu'on appelle le légalisme. La loi bien comprise, elle n'est pas contre, évidemment, tout ce qui est bon et qui vient de Dieu. Mais la loi mal comprise est tellement grave qu'elle me sépare de Christ. Vous vous souvenez de l'expression extrêmement forte qu'on a lue tout à l'heure. La loi mal comprise peut annuler ce que j'avais commencé à comprendre peut-être, mais que j'ai mis de côté en étant pollué par la notion de mérite. En fait, un des grands problèmes des Galates que Paul dénonce, c'est qu'après avoir commencé par la grâce, ils ont quand même un peu entendu que Jésus-Christ était le sauveur et que c'est par lui, par grâce, qu'on peut être sauvé. Ils ont la folie de croire qu'ils peuvent continuer avec leur propre force. On a pris des bonnes habitudes, on est dans une bonne église, on a notre capacité et ça va le faire. C'est faux, faux, faux. On ne peut absolument pas avancer par nos propres forces. Deuxième paire, esprit et nature humaine. Le contraste est très net entre ce que l'esprit produit et ce que la nature humaine peut nous conduire à vouloir, à souhaiter. Et l'apôtre Paul va témoigner aussi de ce combat très fort dans une lettre plus longue, très doctrinale, la lettre aux Romains,
Je fais partie de ceux qui pensent qu'au chapitre 7, il y a des lectures un peu différentes, mais l'apôtre Paul décrit ce grand combat intérieur entre ce qui, dans notre nature ancienne, nous tire vers le bas et ce qui, par la grâce de Dieu et tout le message de l'Évangile, nous tire vers le haut. Et le combat est bien réel. Vous vous souvenez peut-être des derniers versets que je vais remettre ici. Verset 24, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est un mot fort, non? Et je vous invite ce matin à le reconnaître. Le combat est rude entre ce que Dieu veut et ce que ma nature non purifiée voudrait. La merveilleuse vie chrétienne est difficile. Et la vie chrétienne difficile est merveilleuse. Parce que le Seigneur nous promet par son esprit et par sa présence et par sa parole qui est une lumière sur notre sentier de nous accompagner de pas en pas. Deuxième remarque devant cette magnifique promesse de Galates 5,22, quelques remarques concernant l'image utilisée. Il s'agit d'un fruit. Qu'est-ce que vous pensez d'un fruit? Et si nous étions une quinzaine autour d'une table, je ferais un tour de table. Un fruit, ça évoque un cadeau. C'est quelque chose qui s'oppose aux œuvres des versets précédents. Le fruit est de l'esprit, ce n'est pas le nôtre. Le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu produit en nous par son esprit. Ça s'oppose aux œuvres que j'ai un tout petit peu évoquées tout à l'heure, en disant ça, c'est ce qu'on sait faire tout seul. Ce sont nos œuvres. Mais le fruit est un cadeau qui nous vient de l'esprit. Deuxième remarque sur un fruit, ce n'est pas instantané. Un fruit, ça n'est pas instantané. Ça prend du temps. On a la promesse, c'est Dieu qui le développe, mais ce n'est pas instantané. J'ai un petit voisin qui a une très bonne institutrice qui leur a proposé une expérience intéressante. Elle leur a suggéré de planter une petite graine dans la terre et de regarder ce qui se passe. Graine de citronnier. Et ça marche. Il a mis la graine, il a arrosé, et vous savez quoi? Il y a une petite tige verte qui a commencé à sortir. C'est beau, hein? Mais mon petit voisin, il a trouvé que ça n'allait pas assez vite. Et il a tiré dessus. Fin de l'histoire. Et ouais, un fruit, ça prend du temps. Et il nous faut un aspect du fruit, la patience, avec nous-mêmes et avec les autres. Dans les deux cas, on est quelquefois bien impatient. Acceptons que ce fruit de l'esprit n'est pas instantané. Troisième remarque générale sur l'image du fruit. Un fruit, c'est beau. Et ce fruit de l'esprit, avec 9 facettes, est reconnu par beaucoup de commentateurs de la parole de Dieu. Je vous propose de le reconnaître ce matin, que c'est un fruit qui a beaucoup de facettes. Il y en a 9 qui sont cités ici, mais ce n'est pas exhaustif. C'est un tour d'horizon. Mais que dire de la piété, de la prière, qui ne sont pas évoqués, de la générosité, c'est magnifique aussi. Mais le but de l'apôtre Paul, ce n'est pas d'être exhaustif, il y a beaucoup plus que 9 facettes à tout ce que Dieu veut développer en nous. Mais c'est un beau fruit. Et pour le dire autrement, c'est un singulier qui est beaucoup plus vaste qu'un pluriel. Il n'y a pas 48 facettes, 48 fruits. Il y en a un, mais on n'en fera jamais le tour. C'est un singulier qui est beaucoup plus vaste qu'un pluriel. Certains ont proposé d'y voir peut-être 3 groupes de 3. Je viens de dire que ce n'est pas exhaustif, donc on ne va pas commencer à être trop carré avec tout cela, à être dogmatique, mais ça peut nous aider à méditer, ça peut nous aider à mémoriser. En passant, je vous invite à apprendre par cœur cette perle. Elle m'aide beaucoup à prier
pour mes amis, pour moi. Ça peut nous aider à la méditer, de repérer, oui, 3 lignes un peu particulières. L'amour, la joie, la paix liés au salut, à ma relation avec Dieu. La patience, la bonté, la bienveillance, beaucoup en relation avec les autres. Et puis les 3 derniers, fidélité, douceur, maîtrise de soi, plutôt en nous, plus intérieur. 3 groupes sans dogmatisme, une aide pour la mémorisation. Puis on va prendre le temps, pas très longtemps, mais quelques minutes, pour regarder la beauté de ces différentes facettes. Sans surprise, en tête de liste, l'amour. On l'a rappelé hier, on l'a rappelé ce matin. L'amour de Dieu est au-dessus de tout, et l'amour que Dieu veut développer en nous est au début du fruit de l'esprit. Selon l'apôtre Paul, l'amour est ce qu'il y a de plus grand. 1 Corinthiens 13. Selon l'apôtre Jean, nous devons aimer parce que Dieu nous a aimés, et tout cela est aussi au-dessus de tout ce que Dieu nous demande. Selon Pierre, je les prends l'un après l'autre, 1 Pierre 4,8, il nous dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. » Et pour terminer avec le plus grand, selon Jésus-Christ, c'est le résumé de toute la loi. Je pense que Jésus-Christ est le seul qui avait le droit de prétendre que 2 lignes résumaient toute la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. C'est le résumé de toute la loi. Et Jésus a été amour, il l'a prouvé. J'ai évoqué hier ce magnifique texte où il met le comble à son amour en route pour la croix, en lavant les pieds de ses disciples, en manifestant l'humilité, l'esprit de service de celui qui aime de façon concrète en se retroussant les manches. Matthieu 10, 42 me touche beaucoup aussi, en contraste avec 1 Corinthiens 13, je m'explique. 1 Corinthiens 13 nous dit que si vous vendez votre Mercedes, vos piscines, tous vos biens, et que ce n'est pas par amour, il n'y avait pas de Mercedes à l'époque, je le sais, que ce n'est pas par amour, ça compte quoi? Dong. Un bruit qui passe. Par contre, qu'est-ce que me dit Matthieu 10? Si je donne un verre d'eau, il n'y a pas beaucoup de choses moins coûteuses qu'un verre d'eau. C'est précieux l'eau, je n'ai pas dit ça. Mais il n'y a pas grand-chose de moins coûteux qu'un verre d'eau. Si je donne un verre d'eau par amour, j'ai une récompense qui m'attend dans les cieux. C'est incroyable, hein? Si je donne des millions de pièces d'or, ce n'est pas par amour, ça ne compte pas. Si je donne un verre d'eau par amour, ça compte. Quel appel à vivre en étant constamment conscient que l'amour est le résumé de toute la loi. Mes amis, on le sait. Une de mes questions pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on est conscient vraiment que l'amour est le résumé de toute la loi et que nous devons de pratiquer l'amour? On nous a rappelé hier, encore ce matin, qu'il y a par exemple des façons très concrètes d'aimer des personnes dans des besoins profonds et à l'autre bout du monde, avec le sel par exemple. Allons-y. On peut aussi aimer son prochain, ne l'oublions pas, dans l'immeuble, dans le village, dans la rue, dans l'église. On se doit d'être des pratiquants de l'amour. J'ai croisé des chrétiens qui ont quelquefois peur qu'on parle trop d'amour. Je crois comprendre ce qu'ils veulent dire, mais c'est faux. On ne peut pas parler trop d'amour. On peut oublier la justice, la sainteté, la discipline. Oui, ça d'accord. Mais on ne peut pas parler trop d'amour. Parce que l'amour résume tout. Et parce que l'amour inclut la justice, la discipline, la sainteté, etc. On ne peut pas parler trop d'amour. Deuxièmement, la joie, conséquence de l'amour de Dieu pour nous. On l'a évoqué aussi hier. La joie est une conséquence du salut. Pas la joie de la facilité,
pas la joie des chemins qui roulent tout seuls, mais la joie de celui qui est aimé, la joie du pécheur pardonné, la joie nourrie par la vérité, psaume 1, la joie de celui qui est sur la bonne route, Matthieu 5 et les béatitudes. Il a un tas d'épreuves, mais il est sur le bon chemin et il est heureux. Et il y a des exemples de personnes qui vivent des situations douloureuses et qui ont bénéficié du vrai bonheur en Dieu. Dans la parole de Dieu, on a évoqué l'apôtre Paul et Silas dans Acte 16. Autour de nous, moi j'ai été marqué dans ma jeunesse par des prisonniers qui ont été incroyablement heureux. Corrie ten Boom, pour en citer une, incroyable, paisible, heureuse, dans des situations horribles. Mais la joie en Dieu est possible. La paix, équivalent du mot hébreu que pratiquement tout le monde connaît, le shalom. La réconciliation avec Dieu, illustrée dans l'Évangile par celui qui peut calmer la mer, celui qui peut calmer un homme troublé. Que c'est beau la paix. Je sais que nous sommes en 2026, au mois de mars, et que je dis des paroles solennelles, que c'est beau la paix. Sur terre, dans un pays, dans un quartier, dans une église, dans une famille, dans mon cœur, que c'est beau la paix. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. La patience, lent à la colère, est Dieu, riche en bonté, et nous devons lui ressembler. Nous en avons besoin, pas parce que vous êtes pénible, mais parce que nous sommes faillibles. Et nous avons besoin de patience avec nous-mêmes, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Nous avons besoin de patience avec les autres, et la patience est clairement une sœur de l'amour. On a besoin de la patience pour aller de l'avant. La bonté et la bienveillance, je les prends ensemble, selon vos traductions d'ailleurs, ils arrivent dans un ordre différent. Mais assez clairement, il y a une nuance intéressante entre ces deux mots. L'un évoquant plutôt l'état d'esprit. Mon cœur doit aimer le bien, je dois être attiré vers la bonté, et la bienveillance étant plus concrète. Je dois être prêt à me retrousser les manches, peut-être à prendre une cuvette et à laver les pieds, Jean 13. Plus concret, visiter quelqu'un, réparer sa machine à laver, l'aider avec son ordinateur, je ne sais quoi. La bienveillance, on met en pratique la bonté. La fidélité ou la foi, selon vos traductions, on ne va pas se battre. Les deux notions font partie honnêtement du sens du mot dans l'original. Et comme la liste n'est pas exhaustive, il n'y a pas de problème. Tout est beau. Mais la notion de persévérance, de fidélité est assez clairement évoquée ici. La douceur, en relation avec le dernier probablement, la maîtrise de soi. On a tellement besoin de tourner le dos à la violence, aux réactions intempestives, à ceux qui, pardon l'expression, pètent les plombs. Ça ne marche pas, ça. La douceur. Et la maîtrise de soi. Il y a quelques années, je lisais, en commençant à méditer ce magnifique fruit, je voyais la maîtrise de soi comme le petit dernier. Ouais, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, je le vois plus comme la cerise sur le gâteau. La maîtrise de soi. En fait, si on est vraiment maître de soi, on ne pêche plus. C'est aussi magnifique que ça. Voilà, un tout petit tour d'horizon. De quoi rêver, non ? Tout petit tour d'horizon de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais j'ai deux grandes questions encore après avoir parcouru un peu la lettre, parcouru un peu les 9 facettes du fruit. Une première grande question que je nous pose ce matin, que je vous pose, comment lisons-nous cette liste ? Comme une exigence ou comme une promesse ? Est-ce que quand vous lisez cette liste, vous êtes encouragé ou vous êtes gêné ? C'est toujours bon de se repentir. Mais je vous propose que ce n'est pas juste de donner à ce verset surtout la couleur d'un test.
d'un thermomètre, d'une exigence, comme si on devait se mesurer. Amour, 40%. Joie, après une journée comme hier, ça a monté un peu, 45%. Paix, ça dépend des contextes. Patience, je passe, etc. Ce n'est pas faux, je le répète, de prendre conscience que l'on n'est pas arrivé et de demander pardon à Dieu pour ce qui lui fait de la peine et ce qui éclabousse mes frères et sœurs. Ce n'est pas faux. Mais je pense vraiment que c'est rater l'enseignement principal de ce verset si nous le lisons principalement comme mesure. Et c'est pour ça que j'ai pris 5-6 minutes tout à l'heure pour lire le contexte. Si on a un peu le contexte en tête, c'est impossible que l'apôtre Paul, tout à coup, dise aux Galates, en tout cas, vous avez intérêt d'avoir une bonne note. Ce n'est pas possible. Il se fâche avec affection devant une orientation théologique catastrophique parce qu'ils croient s'en sortir par eux-mêmes. Donc il ne peut pas tout à coup leur dire, au fait, vous en êtes tout dans vos progrès. Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul leur rappelle une promesse. Tout est grâce. Réjouissez-vous. Attachez-vous au Seigneur. Tout est grâce. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Merci Seigneur. Je complète. Tout est grâce. Dans mes notes, j'ai un sous-titre. Grâce et discipline. Ah. Et oui, mes amis, dans le tout est grâce, on pourrait, en tournant le dos au légalisme, c'est très bien, tomber dans le piège du laxisme. Et c'est très mal. Comprendre la grâce, ce n'est pas acheter un hamac. Dieu fait tout. Cool. On regarde le train passer. On écoute de la belle musique. Et si on n'est pas plus sanctifié, pas vraiment de notre faute, tout est grâce. C'est faux. Un texte très important que je garde en tête pour réfléchir à l'articulation entre la grâce et la discipline. Je parle de discipline, je ne parle pas de légalisme. Un texte clé pour comprendre l'articulation entre la grâce et les efforts, c'est 2 Pierre 1, qui dit, au verset 3, « Dieu nous a tout donné. Tout est grâce. » Et dans ma logique humaine, j'aurais écrit au verset 5, « Donc vous n'avez plus grand-chose à faire. » Mais dans la révélation biblique et dans le texte de 2 Pierre, il est dit au verset 5, « Donc, vous l'avez, non ? Faites tous vos efforts. » Et il nous faut bien comprendre cette logique biblique. Tout est grâce. On ne peut aller de l'avant que parce que Dieu nous tient la main, jamais par nos propres forces. Et parce que Dieu nous tient la main et parce que Dieu est là, ça vaut le coup de faire des efforts. Et je vous promets qu'on en a beaucoup à faire. Tout est grâce, du début à la fin. Mais ça ne veut absolument pas dire que ça sera facile. Et nous devons accepter à quel point nous devons être déterminés pour lutter contre le mal avec la force de Dieu. Vous vous souvenez de la fin du chapitre 5 ? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la nature humaine mauvaise. Mes amis, ce verbe dit clairement que ce n'est pas simple. Il ne dit pas qu'un chrétien apprend à mettre de côté le mal. Non, 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 non. Il dit qu'un chrétien est quelqu'un qui crucifie le mal. Et je reconnais devant vous que j'ai du mal. Et qu'il n'y a rien qui pénalise plus ma vie chrétienne que mes relâchements
quant à mon propre péché. Arrêtons de trop nous plaindre des autres. Rien ne pénalise plus ma marche chrétienne que ce qui en moi est anormalement tolérant devant tel ou tel écart. Tout est grâce, oui, mais nous devons l'entendre comme étant une occasion encourageante de faire tous nos efforts par sa grâce pour le suivre et lui obéir. Conclusion. Premièrement, merci Seigneur. Je vous invite à garder cette perle en tête et à dire merci au Seigneur aujourd'hui, cette semaine et dans toutes les semaines qui suivront. Le fruit de l'esprit est une promesse, une réalité, ce n'est pas une farce. Et je le vois et je dis merci à Dieu. Merci Seigneur parce que ta grâce est à l'œuvre et ce qui nous fait rêver, c'est comme ça que j'ai introduit cette méditation, et correspond à une promesse et nous pouvons te faire confiance. Deuxièmement, cultivons la piété. Pourquoi est-ce que je mets cela ici ? Eh bien, comme commentaire de ce que j'ai essayé d'expliquer il y a quelques minutes, la grâce ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. La grâce dit qu'on dépend de Dieu et qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à son jeune frère Timothée, qu'il aime beaucoup et à qui il souhaite de grands progrès ? Cultive la piété. Travaille la piété, exerce-toi à la piété. Et si on osait faire un clin d'œil à l'original, on dirait « gymnase-toi dans le domaine de la piété ». Ça s'exerce. La piété, la relation avec le Seigneur. On peut prendre le temps, faire les efforts de bien connaître notre Maître, de bien connaître sa parole, de laisser son esprit agir en nous, de ne pas attrister l'esprit, de ne pas résister à l'esprit. Un jour, le Seigneur Jésus a dit à Marthe et Marie, pour nous tous, une seule chose est nécessaire. Il n'y a pas 36, hein ? Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Marie ? De s'asseoir au pied du Maître et de recevoir la vérité que nul autre ne pouvait lui donner. Mes amis, que Dieu nous aide à ne pas négliger la seule chose nécessaire sur terre. C'est tellement insensé de négliger la seule chose nécessaire. Mais ça m'arrive. Prions les uns pour les autres, pour qu'on n'oublie pas la seule chose nécessaire. Et cultivons la piété. Il me semble que le verset que nous avons médité ce matin nous enseigne comment bien marcher dans la vie chrétienne en marchant par l'esprit et pas avec une notion de mérite. Et du coup, je découvre de façon très très concrète ce qui est l'objectif principal de mes efforts. Il ne s'agit pas, mes amis, me semble-t-il, d'essayer de s'améliorer, on n'y arrivera pas. Comme mon petit voisin qui a tiré sur le fruit. Il s'agit de comprendre que toute la vraie transformation vient de Dieu, donc il me faut me mettre autant, le maximum, au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. Donc mon grand défi aujourd'hui et cette semaine, c'est de me mettre dans une situation où je suis très à l'écoute de l'Esprit. Ça, c'est mon job, comme on dit en alsacien. Ce que j'ai vraiment à faire, c'est connaître le Seigneur. Dernier point, adorons. Et une des grandes questions que j'ai pour vous ce matin, c'est, au fait, vous l'avez reconnu ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est lui, non ? Mais oui. Jésus-Christ est l'homme parfait qui a complètement accompli ce que son Père veut que l'on soit. Et le fruit de l'Esprit est clairement un portrait de Jésus-Christ. Écoutons-le, revenons à lui et vivons ce qu'un chant très court et très beau dit, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême.
Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Pardon pour nos pensées légalistes. Pardon aussi, à l'inverse, pour nos attitudes laxistes. Et conduis-nous dans une compréhension toujours plus juste de la grâce et de la place des efforts dans la grâce. Que le fruit de ton esprit se développe encore et encore en nous. Bénis cette église du Mai. Bénis chacune des églises que nous représentons. Et que ce fruit se développe pour la gloire de ton nom et pour un beau rayonnement de ton évangile proclamé et vécu. À toi toute la gloire. Amen.